Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir comment distinguer les différents types de subordonnées relatives, complétives et circonstancielles. Alors distinguer les différents types de subordonnées, c'est souvent quelque chose qui nous pose des problèmes, qui crée des difficultés. Et c'est ce que je vous disais dans l'épisode précédent du podcast, entre les circonstancielles, les complétives, les relatives, parfois c'est un peu difficile de faire le tri, d'autant plus que on utilise parfois des mots qui sont différents d'un professeur à un autre, ce qui n'aide pas forcément les choses. Ça ne veut pas dire que c'est différent en réalité. Mais on peut donc essayer de les classer, on va essayer de faire de la manière la plus simple possible et de trouver différents types derrière la multitude apparente de subordonnées qui peuvent exister. Et on va en retenir 3. C'est celles que j'ai mis comme titre de cet épisode, c'est-à-dire les relatives, les complétives et les circonstancielles. Et pour distinguer ces 3 types de subordonnées différentes, on va s'appuyer sur les fonctions grammaticales qu'elles peuvent occuper dans la phrase principale, dans la proposition principale. Il y a des fonctions qui sont en relation avec un nom, des relations qui sont en relation avec un verbe et des fonctions qui sont en relation avec toute la phrase. En gros, c'est ce qu'on appelle une épithète, comme un adjectif épithète, c'est-à-dire en relation avec un nom. Ça, c'est une subordonnée relative qui a un antécédent. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien en général. Il y a les fonctions qui sont en relation avec le verbe. Essentiellement, c'est COD, et c'est parfois sujet ou COI, mais c'est presque toujours un COD. C'est ce qu'on appelle les subordonnées complétives. Et puis, il y a les subordonnées dont la fonction est en relation avec toute la phrase. C'est ce qu'on appelle parfois des compléments de phrase ou, de manière un peu plus courante, des compléments circonstanciels, de cause, de but, de temps, de lieu, etc., etc. Et comme ça, eh bien, de manière extrêmement simple, eh bien, on distingue les 3 types de subordonnées différentes. Celles qui sont en relation avec un nom, eh bien, ce sont les relatives. Elles se raccrochent à la proposition principale, à la phrase principale, avec un nom, à partir d'un nom. Et c'est donc celles qu'on appelle les relatives. Soit elles se raccrochent à la phrase à partir d'un verbe, elles sont donc compléments d'un verbe, donc COD en général, c'est celles qu'on appelle les complétives. Soit elles se raccrochent à l'ensemble de la phrase, et dans ce cas-là, on les appelle des circonstancielles. Donc, subordonnées relatives, subordonnées complétives, subordonnées circonstancielles. Les premières, les relatives, sont comme une épithète, comme un adjectif épithète. Elles appartiennent au groupe nominal. Les deuxièmes, les complétives, sont COD, elles sont compléments de verbes. Et les troisièmes sont compléments de toute la phrase. C'est ce qu'on appelle les subordonnées circonstancielles. Et je vous propose quelques exemples pour illustrer ces différents types de subordonnées, des exemples très simples. Voici le premier pour la subordonnée relative. Le garçon avance dans la forêt. Point. Ça, c'est une phrase simple. À cette phrase simple, on va ajouter une subordonnée. Le garçon qui habite le chalet avance dans la forêt. Alors pour analyser cette phrase, commençons toujours par compter le nombre de verbes conjugués. Ici, on a habite et on a avance. Le garçon qui habite le chalet avance dans la forêt. Vous voyez qu'il y a un mot subordonnant, ici c'est qui. Souvent les mots subordonnants, pas toujours, contiennent ces 2 lettres QU. C'est extrêmement courant. Donc qui habite le chalet est la proposition subordonnée qu'on a ajoutée. On l'a ajoutée à travers un nom, qui est le mot garçon, qui est l'antécédent de cette relative. Je répète, le garçon qui habite le chalet avance dans la forêt. Donc la proposition subordonnée relative est qui habite le chalet et aucun problème pour pouvoir la distinguer d'un autre type de subordonnée. Deuxième exemple maintenant pour les subordonnées complétives. Le garçon pense que son avenir sera radieux. Alors, plusieurs verbes conjugués ici, il y en a 2. Pense et sera. Le garçon pense que son avenir sera radieux. Vous voyez bien qu'il y a encore un mot subordonnant, c'est que. Le garçon pense que son avenir sera radieux. Donc, que son avenir sera radieux est une proposition subordonnée complétive et elle occupe, comme je vous le disais avant, la fonction de COD. Le garçon pense quoi ? C'est-à-dire que c'est le complément du verbe penser. Le garçon pense que son avenir sera radieux. Et c'est ce qu'on appelle donc une subordonnée complétive. Un exemple maintenant pour une subordonnée circonstancielle. Bien qu'il ait peur, le garçon s'avance dans la forêt.
Encore une fois, un mot subordonnant qui contient QU, c'est bien que. Bien qu'il ait peur, le garçon s'avance dans la forêt. Vous voyez bien qu'ici, il y a deux verbes conjugués. Est, dans bien qu'il ait peur, et s'avance dans le garçon s'avance dans la forêt. Bien qu'il ait peur ne se raccroche pas à un mot particulier de la phrase principale. Le garçon s'avance dans la forêt. Elle se raccroche à l'ensemble de la phrase. D'ailleurs, on peut la mettre après. Le garçon s'avance dans la forêt, bien qu'il ait peur. On peut même la mettre au milieu. Le garçon, bien qu'il ait peur, s'avance dans la forêt. C'est une subordonnée circonstancielle. Elle occupe la fonction de complément circonstanciel. Et ça, c'est pas une notion difficile, c'est une notion que vous avez apprise depuis bien longtemps et que vous maîtrisez sans aucun problème. De cette façon-là, pas de difficulté particulière, à condition de garder à l'esprit quelque chose de très simple, à partir d'une phrase simple, qui va devenir une phrase complexe parce qu'on va lui ajouter une proposition subordonnée, eh bien cette phrase simple est la proposition principale, et on y ajoute une sous-phrase, soit à travers un nom, et dans ce cas-là, c'est une relative, soit à travers le verbe, dans ce cas-là, c'est une complétive, soit à travers toute la phrase, en ajoutant un complément à l'ensemble de la phrase, et dans ce cas-là, c'est une subordonnée circonstancielle. Voilà, dans les épisodes suivants, on va détailler ces trois cas, les relatives, les complétives et les circonstancielles. En attendant, vous pouvez retrouver un certain nombre de choses et notamment une synthèse sur tout ça sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor.